Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des tacos que j'ai fait moi-même. Alors j'ai mis de la viande hachée, de la salade, de la sauce salsa, des oignons coupés en petits morceaux avec du fromage mozzarella en haché dessus. J'ai des grosses frites que j'ai trouvées à Picard et un petit peu de laitue parce que c'est super bon. Mais d'abord, je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Morgane et Shana, pour Lina, Cyrine et Joujou, pour Chloé 973 Bouillard, pour Inès, pour Paul David et Salomé, pour Maria Salamoun, pour Romuald, pour Caroline 1689, pour Camélia 225, en dernier pour Rosa. Je vous aime tous très fort, bon appétit. J'ai toujours mon partenariat de Coldest Water. Les gens, n'hésitez pas à commander sur leur site. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction en rentrant le code RNS. L'eau reste glacée jusqu'à 36 heures dedans. Et bien sûr, si vous mettez des glaçons, ça restera 3 jours entièrement glacé. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs glacés dedans. Il faut aussi mettre des trucs chauds, ça restera chaud. Il n'y a pas que ce format-là, il y a des formats plus petits. En bref, j'adore. J'adore. Il y a aussi des formats avec des pailles. Et c'est trop top. Je kiffe, je surkiffe. Franchement, ce partenariat, je surkiffe. Je ne l'ai pas accepté pour rien. L'eau reste vraiment glacée. J'ai à peine de mettre de l'eau et il y a déjà de la buée et tout ça dessus. Bon, je goûte un peu et ensuite je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée quand j'ai été ligotée dans une cave. Restez bien là si vous voulez connaître la suite, si vous voulez connaître l'histoire. C'est pas une histoire très tendre, mais c'est mon histoire. Donc je vous raconte. Restez là. Bon, je goûte ce tacos là. Tu vas commencer? Ça faisait longtemps que j'avais pu trouver ces tacos là. Ces tacos là, c'est à Lidl que je les trouve. Sauf que c'est pas tout le temps qu'ils mettent des produits spéciaux Mexique. On n'en trouve pas ailleurs. Alors, laisse-moi te planter le décor. De base, à la base de la base, j'étais un vrai garçon manqué. Mais vraiment. Et du coup, je me maquillais jamais. Je m'habillais tout le temps en survêt. Et voilà quoi. Ah, il pleut. Survêt, basket. Donc à la base, j'étais un garçon manqué. Et puis quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu ma révélation, comme on dirait. Enfin, une petite révélation, pas une grande. Hein. Donc, premier jour, je décide de me maquiller. Première fois de ma vie. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets du mascara. Mais juste du mascara. Pour moi, c'était énorme. Hein, mettre du mascara. Je mets du mascara. Je vais au collège, j'étais en 3e. J'avais pratiquement fini la 3e. Et donc je mets mon mascara. Mascara qui n'était pas à moi, qui était à ma belle-mère. Alors, je mets le mascara, je vais à l'école et tout. Tout le monde me complimente. Ah, ça fait bien rien, tu devrais plus te maquiller, ça fait bien le mascara, ça te va bien. Ça met tes yeux en amande, en valeur et tout, ça fait super joli. Moi j'étais contente, toute fière. Ça a été l'expérience la plus traumatisante de toute ma vie. Écoute bien la suite. Donc après le soir, 16-17 heures, dès que les cours finissent, je rentre direct. Moi, c'était pas mon genre de traîner avec les potes et tout ça. Ce que je faisais, c'était je traînais, mais en bas de chez moi. C'était un bâtiment en U, et au milieu, il y avait une cour.
Du coup, bah, je traînais là avec tous les petits voisins, quoi. On était potes, on était amis. Du coup, je rentrais d'abord chez moi, je faisais mes devoirs. Et ensuite, je me mettais en bas et puis on parlait avec les petits voisins. Ok. Alors là, l'erreur de ma vie, je suis rentrée de chez moi. Quand je te dis que on m'a attrapé par les cheveux, attrapé, tiré dans tous les sens, insulté tous les noms de pute, de pétasse, de salope, mais tous les noms. Cette personne aujourd'hui me dit non, elle m'a jamais insulté comme ça, mais si, je m'en souviens très bien. Pétasse, salope, tous les noms. Ok? Je me suis fait défoncer. C'est pas juste défoncer avec un coup de savate ou un coup de ceinture, non, mais vraiment défoncer. Vraiment, à coup de câble et tout, hein. Donc je me suis fait défoncer. Mais bon, ça, j'avais déjà l'habitude, hein. Je me suis fait défoncer pour un mascara. Défoncer, insulter, défoncer. Pourquoi t'as mis du maquillage? Qui t'es parti draguer, sale pute? Pourquoi t'es parti comme ça? Tous les noms. Et ensuite, quand la nuit commençait à tomber, cette personne qui m'a insulté de tous les noms m'a attaché les mains, mis du scotch sur la bouche, avant même que je commence, avant même qu'elle me mette du scotch sur la bouche. L'autre personne qui était là, qui m'a élevé aussi, je l'ai supplié de tout mon corps. S'il te plaît, appelle la police, parce que je savais que ça allait vraiment mal finir. Appelle la police, je t'en supplie, fais quelque chose, ne reste pas comme ça. Cette personne n'en avait rien à foutre. Rien à foutre. Cette personne aujourd'hui, la personne qui m'a fait tout le mal au début, bah, au final, je l'ai pardonné en quelque sorte, parce qu'elle m'a demandé pardon. Mais ce que je trouve pire dans tout ça, c'est la personne qui était là, qui a assisté à toute cette scène, qui n'a pas levé un seul doigt, qui ne m'a jamais aidé, alors qu'à chaque fois, je la suppliais. Dès qu'il y avait quelque chose, je suppliais cette personne. Bref, pour moi, cette personne, c'est la pire. Alors après, on va scotcher la bouche. J'ai eu la bouche scotchée avec le scotch marron là, pour les cartons. Les mains, j'avais les mains scotchées comme ça, enroulées avec le scotch marron, le gros scotch marron. On m'a fait descendre dans la cave. La personne qui me traitait de pute et qui m'a tiré les cheveux, qui m'a élevé, m'a traîné dans la cave. Et vous savez, c'est pas les caves comme maintenant qui sont soit bien allumées, bien éclairées, bien propres, non. C'était un ancien bâtiment où j'étais, c'était un bâtiment pour les anciens combattants. Du coup, c'était vraiment flippant. Genre, tu rentres dans la cave. Déjà, la cave n'est pas dans le bâtiment, c'est à l'extérieur du bâtiment. Donc, tu descends les escaliers à l'extérieur, sous la pluie. Il faisait déjà noir. Donc, cette personne a attendu qu'il fasse noir pour me faire descendre dans la cave. Les mains attachées, la bouche scotchée. On m'a fait descendre. Arrivé dans la cave, il y avait du gravier, il y a des graviers partout par terre. Et vous savez, les anciennes caves, comment elles sont? Avec les portes en bois, avec gros cadenas. C'est pas une serrure toute mignonne, toute gentille comme maintenant. Non, c'était une cave, mais vraiment de film d'horreur. Si je trouve une photo comparable, je vous la mettrai là. Donc on m'a fait mettre dans cette cave, où il y avait, soit dit en passant, plein de rats, plein de souris, plein de cafards. Et une fois dans la cave, on m'a fait m'asseoir sur un de nos fauteuils qui était vieux, qu'on ne voulait plus dans la maison. On m'a fait m'asseoir sur le fauteuil. On m'a scotché les pieds ensemble. Genre les pieds, comme dans les films quoi. On m'a scotché les pieds ensemble avec le scotch marron. Et on m'a dit, maintenant tu vas réfléchir à toutes tes conneries, sale pute, tu restes là, toute la nuit. À partir de ce moment-là, j'ai eu peur du noir. J'étais assise sur le fauteuil, en train de me balancer comme ça, les mains attachées, la bouche scotchée, j'étais en train de me balancer comme ça. Et depuis ce moment-là, le soir, quand j'ai besoin de m'endormir, je me balance comme ça. Parce que c'est la seule manière que j'ai de me réconforter. Parce que quand je suis dans le noir, j'ai peur. Donc voilà. Après ça, cette personne, j'étais tout le temps comme ça dans la cave, en train de pleurer, les larmes qui coulaient sans crier, parce que je pouvais pas crier, sans faire de bruit parce que ça servait à rien, personne m'entendrait.
Et j'étais comme ça en train de me balancer dans le noir, en train de me dire ça va passer, c'est rien. C'est qu'une épreuve de Dieu, ça va me rendre plus forte, c'est rien. Donc après ça, 1 heure après, cette personne revient me chercher. Sauf que 1 heure, pour moi, ça faisait plus longtemps parce que, voilà, c'est une expérience traumatisante. J'avais l'impression d'avoir passé plus de temps dedans. Cette personne m'a ensuite fait remonter dans la maison, a continué à m'insulter. Et puis elle m'a dit, la prochaine fois que je te revois te maquiller, ça, ce sera la dernière expérience de ta vie. Après ça, je ne me suis plus jamais maquillée pendant 5 ou 6 ans. Je n'ai plus jamais touché à un pinceau. Donc, si vous trouvez que je me maquille mal, ce n'est pas grave, j'essaye. Si tu trouves une de mes vidéos, encore là, je reprends peut-être goût à goût au maquillage, mais le mascara, je peux toujours pas. Je peux en mettre une fois en passant. Tu peux fouiller dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, tu trouveras peut-être 5 ou 6 fois des vidéos où j'ai du mascara. Là, je ne peux plus mettre de mascara. Pourtant, je trouve ça très joli. Les filles qui mettent du mascara, c'est très beau sur vous. Mais sur moi, je ne peux pas. Je le mets, ça me gêne aussitôt. Je ne peux pas faire une journée avec du mascara. C'est impossible. À cause de cette expérience-là. Je vous ai raconté un bout de ma vie. Je vous ai raconté la journée la plus traumatisante de toute ma vie. Donc les gens qui continuent à venir m'insulter, ça ne me touche pas plus que ça. Parce que franchement, c'est pas des insultes qui vont m'atteindre. Avec tout ce que j'ai vécu, je trouve que, franchement, je m'en sors plutôt très bien. Des gens qui viennent me dire, oui, tu maltraites ta fille parce que tu lui as donné un coup, une fessée. Je lui ai donné la fessée parce que c'était mal comporté. Mais ce n'est pas de la maltraitance. Moi, j'ai subi la maltraitance. Ce que je fais à ma fille, ce n'est pas de la maltraitance, c'est de l'éducation. Une fessée parce qu'elle se comporte mal ou parce qu'elle a aggravé, elle a eu un geste aggravé, ce n'est rien. Comparé à mettre du mascara, se faire ligoter, la bouche scotchée, les jambes scotchées, enfermées dans une cave le soir, c'est deux choses extrêmement différentes. Donc voilà. C'était mon expérience. Ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma jeunesse. Un bout de ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma jeunesse. Et voilà. Si votre enfant vous met en colère, réfléchissez. Si vous avez des enfants, si ton enfant te met en colère, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Parce que ce que tu peux faire à ton enfant peut paraître petit pour toi, mais peut être énorme pour cet enfant. Ça y est, j'ai plus faim. Je vous aime tous très fort. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Bye!